largeur et profondeur, abracadabra, c'est toujours par le cul. Oh, ça t'a plu. Dis-le que ça t'a plu. Première séance qu'on filme de 2020, si je dis pas de conneries. On a commencé déjà nos conneries sur Instagram. Mais je pense que sur YouTube, c'est la première qu'on va filmer. Week-end dernier, tu as dû avoir la séance cuisse. Et là, je te propose une séance épaule. Tu restes jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais te parler de la différence entre le travail sur une machine et avec des charges libres. On va démarrer sur la machine développée militaire convergente. On va faire un premier palier d'échauffement à 40 kg, un deuxième à 70 kg et ensuite on va attaquer les séries de travail à 100 kg. Ok? Donc première série 40 kg, j'attaque la deuxième. Ça me permet de rebondir ce dont je t'ai parlé la dernière fois, le temps de repos. Donc entre la série de 40 kg à 70 kg, j'ai même pas pris 40 secondes de repos. Okay, de 70 à 100 kg par contre, j'enquille le chrono et je vais prendre 1 minute 32 minutes à peu près. D'accord? Et ensuite j'enchaînerai avec ce même temps de repos sur les 2 ou 3 séries effectives. Ok, donc ça c'est ce que tu dois faire. Série d'échauffement 40 secondes, 1 minute de repos. Série effective, si tu fais des séries de 10 bien sûr, 2 minutes de repos, c'est très bien. Tu as passé le premier exercice, qui est un exercice entre guillemets de base, que tu le fasses à la machine, à l'haltère ou à la barre, tu vas passer à l'isolation des faisceaux. Et à ce moment-là, je te recommande une stratégie. Augmente le nombre de répétitions et diminue le temps de repos. Ok? C'est un muscle qui reste assez court et qui intervient dans l'ensemble de tous les autres entraînements. Du coup, il prend une très grande endurance. D'accord? Donc, élévation latérale, classique. 45 secondes à 1 minute de repos entre chaque série. Et en termes de répétition, j'essaye de rester dans une fourchette de 15 reps. À part si vraiment je monte très lourd, et à ce moment-là, 10-12 reps. Ok, ça part de là. Série, je vais monter à 28, je vais utiliser les bandes, je vais taper unilatéral, ensuite je dépose mes poids et je vais venir assurer la transition avec supination, d'accord? Donc unilatéral, biceps, supination.
Donc, bientôt je passerai au cours de tunnel. On fera des vidéos de tunnel. On vous apprendra à creuser jusqu'en Chine. Là, je te fais la transition, donc comme je t'ai dit avec le bicep en suppi. Et maintenant, j'enchaîne 3 séries avec 30 secondes de temps de repos, toujours en supination. Résistance. Ok, on repart. Résistance. On repart. Et les 5 dernières. Ok. Alors ça s'appelle de la contraction isométrique. J'en ai souvent parlé. Quand j'entends isométrie, ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourcissement et d'étirement de la fibre. La fibre reste stressée, d'accord? C'est comme tu dirais une contraction volontaire, tu l'as souvent entendu ce terme. En fait, c'est de l'isométrie. Tu restes et tu contractes, dur comme un roc, et tu relâches. Toutes ces petites techniques, c'est fait pour apporter un stress supplémentaire dans ton entraînement. Quand tu es rodé à toutes ces séries de 4x10, de machin, hop, tu rajoutes des petites techniques qu'on appelle des techniques d'intensification. Science, plus tu sais, moins à l'envers on te la met. À ce stade de la séance, j'ai introduit un mouvement de haut de pec. En fin de semaine, j'ai tapé tous mes entraînements. Certes, c'est un entraînement d'épaule, mais je vais venir quand même intégrer quelques petits exercices pour le haut de pec. C'est pas un point faible, mais disons que chez moi, sur mon pec, c'est ce qui a le plus de mal à se développer. Tout le bas, ici, le nichon il est présent, et le haut, j'ai eu un peu plus de mal à le développer. Donc du coup, on relâche pas ses efforts. Première série, on s'échauffe. En attendant que la machine se libère, tu vas boire de l'eau déjà, chaîne de puits. Et ensuite, tu vas faire de la contraction volontaire. On en a déjà parlé sur d'autres muscles, ça s'applique aussi au pec. Tu comptes une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Ok, et tu relâches. Tu fais à peu près 3-4 séries en attendant que le vis-à-vis se libère. On va terminer ce rappel pec avec donc la poulie vis-à-vis et on essaye toujours de rester sur la portion du haut du pec. Alors, pour revenir en attendant que ça se libère sur cette histoire de pec, évidemment que quand tu fais le pec, c'est l'ensemble du pec qui se met en mouvement. Ça n'existe pas une seule partie du pec qui va se mettre en mouvement, ok? Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des exercices pour isoler un peu plus telle ou telle partie du pec. Donc, le pec travaille dans son ensemble, mais il y a quand même des angles où tu vas pouvoir taper, je vais le garder, où tu vas pouvoir taper un peu plus le haut, un peu plus le centre ou un peu plus le bas, ok? Pour clore un petit peu les débats. Inclinada. Inclinada, oui, oui, keep incline. Keep incline and just go. Right. Cet angle-là, analyse bien gros. Tu es en plein dessus. En vérité, tu ne peux pas faire mieux. Tu inclines légèrement le banc. Filme un petit peu. Légèrement, tu inclines les autres. Ici, tu règles ta poulie à 10. Et ensuite, tu te lances. C'est building. Right.
Est-ce que tu vois ce trottoir? Tu le vois? Ça n'arrive pas par hasard, les gars. Pour obtenir ça, il faut parfois sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que tu fais ta séance d'épaule, tu sais très bien que quand tu vas travailler sur un développé militaire, tu vas activer le petit pec. Et là, à ce moment-là, pourquoi pas intégrer un haut de pec? Vous savez que c'est la partie la plus difficile à développer sur le pec. Et de base, j'ai un très gros galbe à ce niveau. Donc au fur et à mesure des années, j'ai travaillé avec mon cerveau et je me suis dit, pourquoi pas intégrer uniquement des petits rappels de haut de pec, tu vois. Et puis là, après, ben, tu as un trottoir, frère. Je sais pas si l'image elle rendra normal. C'est but. Continuons. Tu vas chercher jusqu'au bout, n'oublie pas ce que je t'ai dit au début de la séance. Petit muscle, beaucoup d'endurance, surtout l'avant d'épaule qui intervient dans tous les mouvements de développé. Si jamais il est très bien entraîné pour lui rentrer dedans, n'hésite pas à faire des reps. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai commencé au départ, quand j'appuie sur le banc, par une prise neutre. D'accord? Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec une prise classique, pronation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec cette prise, je sentais mieux quand j'étais en appui sur le banc. N'hésite pas à t'adapter, réfléchis à ce que tu fais. C'est pas parce que tu as commencé un mouvement que tu dois le finir de la même façon. Adapte-toi, essaye différentes prises pour voir ce qui marche le mieux. Alors, on va arrêter la session épaule. Ici, on se repose un petit peu pour attaquer les biceps. D'un muscle à l'autre, je conseille 3 minutes de repos. Bien récupérer et bien réattaquer. Dernière consigne pour celui-là. Attention aux charges que vous allez prendre parce que quand on monte les bras vers l'avant dans cette position, on a vite fait de se coincer le trapèze. Petit avertissement. On récupère et on passe au biceps. Cinq, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok. 10 et 6. Prochain exercice. Cette machine, je te l'ai déjà montré en mode répétition jusqu'à l'échec. Là, je vais te la montrer en mode isométrie. Donc, là.
Ya. Le principe, pareil que pour les épaules, j'ai une génétique biceps favorable. Du coup maintenant, je suis obligé de leur rentrer dedans avec un maximum de répétitions pour continuer à les faire réagir. Donc très peu de temps de repos, 45 secondes à 1 minute et en général pas moins de 15 répétitions. C'est ma stratégie à moi. Essaye, teste-la. Après c'est pas sûr qu'elle fonctionne pour toi. Si jamais de base 10 répétitions ça te suffit pour les biceps, aucun problème. Je t'apporte ce qui fonctionne sur moi aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours eu cette résistance physique. Aujourd'hui, je suis obligé de m'infliger ça pour continuer à progresser un minimum. Ici, on s'approche de la fin de séance unilatérale pour vraiment finir la contraction, le pump, on se fait plaisir. C'est rare de ma part de me faire plaisir avec mes bras, avec une séance pump. Je suis toujours dans le dur, moi. On ne force pas, de 7 à 10 répétitions. Là, j'ai tapé 7 reps. Alors, sur mes 2 derniers exercices, je vais faire intervenir les épaules pour faire un lien avec ma séance. Donc là, je vais faire biceps pick. Je vais venir remonter mes coudes bien haut pour activer mon avant d'épaule. Et ensuite, je ferai l'exercice supination que je t'ai montré tout à l'heure, mais je le monterai jusqu'en double biceps et je le combinerai avec une contraction volontaire devant miroir. Pour l'instant, on va faire celui-là. L'exercice que je vais vous montrer, c'est un ancien exercice, Tarbekele. C'est un exercice qu'on faisait dans les années 70 pour accentuer le relief de l'épaule en double biceps. Donc, ça te travaille le faisceau latéral, le faisceau arrière et légèrement le faisceau avant. D'accord? C'est pour accentuer quand tu prends cette position et que tu envoies l'épaule en arrière, ce relief là, d'accord? Et je vais le combiner avec une pose double biceps devant le miroir. Donc, position de départ, je pars en supination. Et là, je viens chercher en hauteur et je pousse derrière. Latéral et je pousse derrière. Encore. Pas plus terrible que ça. Vraiment. Tu te finis comme ça, gros. Tu es en mode building. Je vais encore faire 2 séries comme ça. Et je te reprends en conclusion. Donc déjà, avant que j'oublie, tu as pu constater que j'ai pas fait l'arrière d'épaule.
C'est voulu, c'est une stratégie. L'arrière d'épaule, je le fais avec le dos. Ça peut m'arriver de le faire avec les épaules, mais si jamais je l'avais intégré, ça aurait vraiment fait une séance trop monstrueuse. Alors, pour répondre à certains commentaires qui m'ont demandé combien de temps durent mes séances, tu peux avoir l'impression qu'elles durent 2 heures parce qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a un gros volume, mais sache qu'elles ne dépassent pas 1h15. C'est-à-dire que, vu le temps de repos que je prends, non, 1h15, 1h20 max. Donc du coup, voilà, si jamais ta séance, elle dépasse 1h30, on n'est pas bon. Il vaut mieux réduire soit les temps de repos, soit le nombre d'exercices. Donc voilà, arrière d'épaule avec le dos. Alors aujourd'hui, j'ai dit que j'allais te parler de la différence entre un entraînement sur machine et un entraînement avec charge libre. On a dû couper parce que l'appareil photo, plutôt la carte SD, est pleine. Donc du coup, tu vois, soit il surchauffe, soit la SD elle est pleine. Bon, mais ça, on ne prépare rien ici. Et sache que tout ce que je t'explique en fin de séance, en conclusion, c'est pas préparé non plus, gros. Science. B. Donc j'étais en train de te dire la différence entre un entraînement sur machine et avec charge libre. Alors souvent je reçois des messages sur mon Instagram, IronSobu. J'essaye d'y répondre au maximum, j'essaye de vous éduquer en vous expliquant que tu n'es pas obligé de faire un choix. C'est-à-dire que tout dépend où tu en es de ta formation. D'accord? Quand tu vas arriver à la salle, si tu es novice, je te conseille de te former sur tous les mouvements qu'on dit les mouvements de base. D'accord? Tous les développés, tous les squats, tous les rowing. Ok? Le soulevé de terre viendra plus tard. C'est mon conseil. Tu peux utiliser des machines aussi, sans aucun problème. D'accord? Intermédiaire et avancé, aucun souci. Tu peux utiliser tes charges libres et tu peux utiliser tes machines à l'intérieur de ton entraînement. Alors, la grosse différence, c'est quoi? Un mouvement charge libre, c'est un mouvement qui va utiliser beaucoup de muscles, qu'on dit des mouvements polyarticulaires. D'accord? Et qui va utiliser aussi des muscles stabilisateurs. Ok, jusque-là? Mais le plus important dans ces mouvements, c'est qu'ils vont stimuler énormément ton système hormonal. Et pour la croissance musculaire, on en a besoin. D'accord? Alors, il se peut que sur les machines, tu ressentes mieux ton muscle. Parce que tu vas réussir à bien te placer, à bien l'isoler. D'accord? Ça, c'est très bien, mais ça peut être un piège. C'est un piège qui t'amène à tomber dans le piège de la congestion. C'est-à-dire que tu viens à la salle uniquement pour ressentir cet effet, cette sensation de congestion. Elle est magnifique, mais elle ne te fera pas progresser. 30 minutes après, il n'y a plus rien. D'accord? Donc ça, c'est le piège de la machine. C'est-à-dire vraiment ressentir ce qu'on est en train de faire, avoir du pump, mais ça ne te fera pas progresser. Pour progresser, il faut que vous apportiez un stress supplémentaire. D'accord? Et ce stress supplémentaire, il est produit par les mouvements de base lourds. Alors quand je dis lourd, ce n'est pas cycle de force, c'est plutôt power body. Ça veut dire on reste dans une fourchette de 6, 7, 8 répétitions. D'accord? Ces mouvements-là, ils vont te faire prendre de la force et ils vont te faire prendre de la masse globale, générale. D'accord? On n'est pas dans le détail. On ne prépare pas de compétition. Ok? On est là pour progresser. Ce que j'expliquais à Jean Hanche en privé, quand on a discuté ensemble, il a tout de suite compris. Je lui ai dit, pour moi, le développé incliné barre, c'est comme un squat. Un squat, ce n'est pas un mouvement d'isolation. Mais est-ce qu'il va te sortir une paire de cuisses comme ça? Oui. C'est pareil pour l'incliné. L'incliné barre ou l'incliné haltère, ce n'est pas un mouvement d'isolation, mais est-ce qu'il va te sortir un galbe de pec, de haut de pec monstrueux? Oui. Ensuite vient la stratégie et vient l'isolation. Ok les gars? Donc, la grosse différence, elle est là. N'arrêtez pas de faire des mouvements de base et n'arrêtez pas de faire des machines. Pourquoi se priver? Pourquoi faire un choix? Ok? Aujourd'hui, les champions que vous observez, ils se sont ramollis. Ils sont dans le « je cherche à ne pas me blesser », à durer le plus longtemps possible. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a du kérosène, les gars. Donc le mec, il va t'enchaîner 20 machines, il va sortir comme ça, aucun problème. Toi, non. Parce que derrière, il n'y a rien du tout. Ok? Je vous conseille d'observer les entraînements de Dorian Yates et de tous ces mecs qu'il y avait dans les années 90. Là, c'était du sérieux. C'est-à-dire que oui, il y avait quelque chose derrière, il n'y a aucun problème, mais ils s'entraînaient dur, les gars.
gros mouvements polyarticulaires, gros mouvements de base. Et il y avait de la machine, bien évidemment. Il y avait de la stratégie, il y avait de la contraction musculaire. Donc c'est ça que vous devez retenir. Ce que vous devez retenir, c'est ne faites pas de choix entre un mouvement de base et une machine. Associez les deux intelligemment. Et n'oubliez pas, mouvement de base, système hormonal. Qui dit système hormonal, dit progression. Ok? Je pense que j'ai tout dit. Je m'étale beaucoup en ce moment, les gars. Comme d'habitude, les gars, ça vous a plu, on like, on s'abonne. Ça vous a pas plu, allez tous vous faire inclinata. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soda le Belgique.